On était à Sillaos, en week-end, en famille. Ma cousine qui habite juste à côté, dans la même cour, m'a appelée en pleurant, en criant. Léa, la maison brûle. Eric, la maison brûle, venez vite. Donc voilà, ils étaient complètement affolés. Mon cousin a essayé de vouloir récupérer des affaires personnelles à nous dans notre chambre. Il s'est fait éjecter dans la salle de bain. Il a failli se blesser. Il a eu un courage que personne n'aurait pu avoir. Et on est tous en état de choc, surtout nous par rapport aux affaires qu'on a perdues et les personnes qui étaient sur place parce que ça a été impressionnant. Les flammes sont montées à des mètres de hauteur. Enfin, tout est brûlé, quoi. Il nous reste quasiment plus rien. La maison a brûlé, bébé! Oh là là! Katache. Donc là, on est où là? Là, on est dans la chambre de petit bonhomme. Là, d'ailleurs, je sors de la grande récré avec le petit peu de sous qui me reste pour acheter le même doudou parce qu'hier soir, il a pleuré toute la nuit pour ce doudou. Donc voilà. Dans l'état, comme on voit, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans la maison. De l'extérieur, quand on regarde comme ça, c'est comme si la maison elle est toujours à surface habitable, quoi, même à l'intérieur. Mais quand on arrive à l'intérieur, on se rend compte qu'on n'a plus rien. Tout est détruit, tout est brûlé, mouillé, on n'a plus rien. Moi, je dis aux Réunionnais d'abord, j'aimerais remercier tout le monde parce qu'il y a énormément de gens qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, autour de nous. Les gens parlent entre eux, du bouche à oreille, il y a énormément de choses qui nous reviennent. Et franchement, je voulais d'abord remercier tout le monde parce que je n'ai pas l'occasion de le faire par message. J'ai trop de messages, trop d'appels, j'arrive pas, on est surchargé. Et puis, franchement, la solidarité réunionnaise m'a montré que ici, on est sur une île particulière et où on peut compter sur les gens vraiment. Et voilà, pour l'instant, on a reçu plein de vêtements, plein de choses à manger. Maintenant, si les gens veulent surtout faire plaisir aux enfants, des petits jeux, des livres, des choses qu'on pourra remettre dans notre futur logement parce que au final, ils ont même des meubles. J'ai un garage pour garder des meubles comme ça le jour où on a notre logement, on peut mettre les enfants le soir même dedans et nous reconstruire en tant que famille. Les enfants, ils ont quel âge? Donc les enfants, le petit garçon, le bébé, il a 14 mois. La petite fille, elle a 4 ans. Et le plus grand, il a 11 ans. De toute façon, il faut garder le sourire. Si on n'a pas le sourire, comment on fait pour avancer? Il faut essayer, au moins faire l'effort. Je fais partie de l'association Petit Cœur avec Aurélien Santon. Et mon rôle dans cette association est de ramasser et récupérer les affaires chez les personnes pour emmener avec les personnes qui en ont besoin. Alors justement, de ce cas-là, dans le cas de cette famille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait plusieurs appels, j'en ai parlé autour de moi, au niveau du travail, j'ai des collègues qui ont participé. Au niveau de mon sport, il y a des amis qui ont donné des choses, qui sont derrière là. Des vêtements. Des livres. On aide à vous porter à 4 ans. Il y a même des linges pour le petit, il y a des linges pour la fille et des trucs pour aller à l'école. Tout ça, ça a été donné par des collègues de travail, des amis, des voisins. Cahiers, Donc, la sœur. il y a même il y a des peluches, il y a le transat, il y a tout ça. Ça vous fait quoi de voir cette solidarité, madame, justement? Ça me fait du bien parce que franchement, je pense que s'il n'y avait pas tout ce monde autour de nous, déjà que c'est très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais dire merci à tous les gens qui nous entourent et qui se démènent au quotidien pour nous. Les associations, notre famille, surtout parce que sans eux, on aurait lâché depuis longtemps. Tout le monde nous aide à sa façon et c'est vraiment bien. Même les gens de la famille, des amis qui sont à distance, à 10 000 km, comme ils se sentent impuissants sur notre cagnotte en ligne, ils nous ont, chacun verse un petit truc et nous dit que si on a besoin d'un soutien moral, ils sont là, si on a besoin de parler ou quoi que ce soit. Voilà. Écoute, nous a été contacté par la famille, qu'elle a parlé à nous de cette triste histoire. Moi, comme il dit, ça qui arrive à cette famille, il peut arriver à tout le monde. Et nous a essayé de faire jouer un petit peu les contacts. Nous, lorsque nous avons un appel comme ça,
Et ben, nous essayons de faire jouer les contacts, nous l'appelle le TCO, que nous a des petits espaces, des petites boutiques qui appellent le 3 Cali, que normalement c'est un espace d'échange, mais là, ben, nous l'a demandé exceptionnellement, en cas d'urgence comme ça, est-ce que nous ne pouvons pas que prendre? Donc elle a été acceptée, nous l'est passé. Donc ben, on a pris aussi les références, comme ça, ben, dès que nous avons des choses qui vont rentrer, nous va pouvoir redonner ça à la famille. Nous la passe chez Carole, une bénévole qui stocke déjà des affaires chez elle, chez sa maman, les affaires que les gens ils donnent à nous. Donc mamie en profite pour remercier toutes ces personnes qui donnent à nous des affaires. Nous ne pouvons pas tout prendre parce que pour l'instant on n'a point de place pour stocker. Mais cette famille aujourd'hui, moi ce que je voulais dire c'est que Banal a eu un garage et qu'il peut prendre les meubles. Donc je lance un appel vraiment à toutes les personnes qui peuvent donner à cette famille un meuble. Vous allez voir sur la vidéo par vous-même, cette famille a tout perdu. Donc ben, si vous avez des meubles que vous ne servez plus, au lieu de jeter peut-être, ben, donne à cette famille. Comme ça, ben, va réutiliser. C'est une famille qui est dans le besoin. Et ben voilà. Oui. Les gens peuvent prendre contact avec l'association Petit Cœur directement? Les gens peuvent prendre contact avec nous ou sinon aller directement sur le Facebook de la famille qui partage aussi une cagnotte. Donc moi je vous invite à aller sur le Facebook de la famille pour ceux qui peuvent participer. C'est une famille qui bouge aussi. Hein. Banal, il ne reste pas là, croise les bras. Non, Banal, il bouge. Banal, déjà, ce que nous peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'on a des démarches qui ont été faites au niveau du CCAS, du conseil départemental. Donc, vraiment, la famille bouge aussi de tous les côtés. Donc, c'est pour ça aussi que j'invite les gens à venir à Banal. Voilà, merci à tous d'avance. Voilà, il y a des démarches qui ont été faites au niveau administratif pour qu'on trouve un logement social. Sauf que ces démarches sont assez longues, même si notre dossier est appuyé pour les enfants. C'est compliqué. Si jamais, même un privé ou s'il y a des locations dans la limite du raisonnable, du secteur entre le Guillaume, même Petite France, même Palmis jusqu'à Plateau Caillou, contactez-moi sur Facebook ou contactez-moi par le biais de l'association de Aurélien, l'association Petit Cœur. Comme ça, je peux reloger ma famille au plus vite. Merci.